les animaux communiquent-ils entre eux dans la nature? Voilà un sujet intéressant. Eh bien, je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Vorion, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale, simple et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la télépathie animale. Voyons comment les animaux communiquent entre eux dans la nature. Pour communiquer entre eux, les animaux utilisent différents moyens. La communication, elle est essentielle dans le règne animal, que ce soit pour trouver de la nourriture, éviter les prédateurs, se reproduire ou établir des liens sociaux. Commençons par la communication sonore. De nombreux animaux, comme les oiseaux, les mammifères marins, les insectes, utilisent des sons pour transmettre des informations. Ils peuvent chanter pour attirer un partenaire, émettre des cris d'alarme pour avertir d'un danger, ou même établir leur territoire avec des appels. La baleine à bosse, par exemple, qui sont parmi les plus grandes créatures de la planète, sont connus pour leur chant complexe et mélodieux. Le chant des baleines à bosse est composé de séquences de sons variés, de motifs et de thèmes, et il peut durer de plusieurs minutes à plus d'une demi-heure. Ces chants sont émis sous l'eau et peuvent être entendus à des kilomètres de distance. Ces chants peuvent servir à quoi? Les mâles peuvent chanter pour attirer les femelles ou pour rivaliser avec les autres mâles. Les baleines à bosse utilisent également ces chants pour communiquer entre elles au sein d'un groupe. Et chaque baleine a son propre motif de chant distinct, ce qui permet aux chercheurs de les identifier individuellement en fonction de leur chant. C'est pas mal, vous voyez comme quoi, quand on creuse un peu, on découvre des choses extraordinaires. Et puis, il y a la communication visuelle. Les signaux visuels comme les couleurs vives, les mouvements du corps, les postures sont utilisés par les animaux. Comme par exemple le caméléon, les chiens, les chats, les paons, les poissons, pour attirer d'autres partenaires par exemple, ou pour dire ça c'est mon territoire, ou pour dire non ne t'approche pas. On va prendre l'exemple du caméléon. Lorsqu'un caméléon est calme et détendu, il adopte généralement une posture de repos. Mais il peut avoir une posture d'intimidation ou une posture de soumission pour faire le combat ou pour éviter le combat. Comme beaucoup d'autres, le caméléon possède aussi une posture de séduction et il possède aussi une posture de chasse. Donc les postures du caméléon sont essentielles pour la communication entre les individus de son espèce, mais aussi pour les individus des autres espèces. Ces postures corporelles combinées à leur capacité de changer de couleur font du caméléon un maître de la communication visuelle dans le règne animal. Les animaux communiquent aussi via les phéromones. Les phéromones sont des substances chimiques produites par de nombreux animaux pour communiquer. Ces substances peuvent être utilisées pour attirer un partenaire, signaler le statut social, marquer des sentiers ou avertir du danger. Les insectes comme les fourmis ou les papillons utilisent beaucoup les phéromones. On va voir un petit peu comment font les fourmis. Lorsqu'une fourmi découvre une source de nourriture, elle laisse derrière elle une trace de phéromones en retournant à la colonie. Les autres fourmis peuvent suivre ces phéromones pour trouver le chemin de la source de la nourriture. C'est pour ça qu'elles sont souvent en ligne comme ça. Plus les fourmis empruntent le même chemin, plus la concentration de phéromones augmente, ce qui renforce le chemin et attire davantage les fourmis. Il y a aussi les phéromones qui servent de communication d'urgence. En cas de danger, une fourmi peut émettre des phéromones d'alarme pour avertir les autres membres de la colonie. Elles vont indiquer qu'il y a un problème et les fourmis vont agir en fonction de ça, soit en se défendant, soit en évacuant. Il y a aussi les phéromones de reconnaissance et d'identification. Elles aident les fourmis à reconnaître les membres de leur propre colonie. Chaque colonie de fourmis a une signature chimique unique. Et les fourmis peuvent, avec ces signatures, identifier s'il y a des étrangers à la colonie. Il y a encore plein d'autres choses que je pourrais vous raconter sur les phéromones au niveau des fourmis. Je pense que vous avez compris que ces substances chimiques avaient vraiment énormément d'impact dans la communication entre les espèces.
Moi, je trouve toujours tout ça passionnant. On va continuer notre découverte. Certaines espèces, comme les éléphants, les primates, utilisent la communication tactile pour renforcer les liens sociaux. Les caresses, les étreintes, les tapes sont autant de moyens pour exprimer et de maintenir des relations étroites. Certains animaux, comme les dauphins et les singes, sont capables de communication complexe. Ils utilisent des séries de sons ou de gestes pour transmettre des informations détaillées à d'autres membres de leur groupe. Et puis, on n'oublie pas la télépathie animale, hein? Bah oui, bien entendu. Je reviens avec ma télépathie animale. On met les animaux dans des cases, pensant qu'ils ne communiquent qu'entre leur propre espèce. Bien entendu, moi je ne crois pas à cela. Vivant parmi les animaux depuis longtemps, je vois bien qu'ils ont des interactions autres que celles qu'on imagine. Hein, même en étant couchés, on sent qu'il se passe quelque chose entre eux. La communication animale, c'est un monde fascinant et diversifié, où chaque espèce a développé des méthodes uniques pour s'exprimer. Donc bien entendu, les animaux communiquent entre eux, comme on l'a dit, via le son, le visuel, les postures et les phéromones, mais aussi via la télépathie animale. Et c'est juste extraordinaire de voir comment ils arrivent à se comprendre tout en étant dans des espèces différentes. Il est temps maintenant de nous quitter. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.